Le vieil homme voyait bien que la bille rouge était encerclée. Il n'avait pratiquement aucune chance de gagner. Pourtant il a tout misé sans la moindre hésitation. Voyant à quel point il était imprudent, le croupier pouvait à peine cacher son sourire. Dans une position aussi désespérée, le vieil homme osait encore parier. Ils se sont dit qu'il devait être un idiot qui ne connaissait rien au billard. Les escrocs se sont tous ligués et ont tout misé, prêts à lui faire perdre jusqu'au dernier centime. Il pensait qu'il était déjà éliminé, planifiant déjà comment se partager la cagnotte. Mais la seconde d'après, le vieil homme apparemment fauché a relevé la mise de 5 millions d'euros supplémentaires. Mais au lieu de reculer, ils ont ri de plus belle. Parce que plus ils misaient gros, plus ils imaginaient leur gain futur. Le croupier a même mis en jeu sa salle de billard et ses titres de propriété, rêvant de plumer ce prétendu pigeon. Il ne savait pas que dans les yeux du vieil homme, c'étaient eux les vrais agneaux à l'abattoir. Il s'avère qu'il était autrefois la légende invincible du monde du billard. Il avait pris sa retraite depuis longtemps, las de toutes les magouilles en coulisses. Mais 20 ans plus tard, son fils s'est fait piéger, perdant 2 millions d'euros dans un match truqué. Le garçon était si anéanti qu'il a failli abandonner la vie. Heureusement, son père est arrivé juste à temps, et a vite appris que c'était son beau-frère qui avait entraîné son fils là-dedans. Il a tout de suite senti que quelque chose clochait. Il s'avère que le beau-frère avait toujours été amer, parce que sa petite sœur avait tout légué au vieil homme. Alors le beau-frère avait secrètement monté toute l'affaire, espérant gagner tout l'héritage. Après avoir failli perdre son fils, le vieil homme a juré de se venger. Son fils a essayé de l'empêcher de retourner à la salle de billard. Mais le beau-frère a jeté de l'huile sur le feu, disant que c'était leur chance de récupérer tout l'argent perdu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le beau-frère s'était déjà associé avec le propriétaire de la salle, planifiant de prendre jusqu'au dernier sou du vieil homme, pour s'assurer de gagner. Le beau-frère avait même engagé le champion de billard William, un pro connu comme le roi invaincu. Le match a commencé peu après. Ils ont dit à William d'y aller doucement au début, de laisser le vieil homme gagner quelques manches pour baisser sa garde. Alors quand William a cassé, il a délibérément laissé les billes près des poches, facilitant au vieil homme d'empocher quelques coups. Mais ces petites astuces étaient ridiculement évidentes pour le vieux maître. Pourtant il a fait l'idiot en prétendant être un amateur. Il affichait un grand sourire comme si de rien n'était. Puis le vieil homme a tranquillement augmenté les mises. William a vu qu'il avait mordu à l'hameçon. Alors à la casse il a tendu un piège, et a laissé la bille s'être vaciller au bord de la poche. Tout le monde pensait que c'était un coup offert sur un plateau. Sûrement le vieil homme ne laisserait pas passer ça. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que le vieil homme avait déjà percé à jour le piège. Il a proposé de donner des handicaps. Son fils avait l'air perplexe. Ce coup il pouvait le réussir les yeux fermés. Il ne comprenait pas pourquoi son père passait. William a supposé que sa casse était juste trop compliquée. Alors le vieil homme a abandonné. Puis à la casse suivante, William a délibérément laissé les billes dans des positions évidemment faciles. Mais à la surprise générale, le vieil homme a encore passé. Ça a semé la panique chez le beau-frère et sa bande. Le propriétaire a immédiatement suggéré qu'à partir de maintenant la mise minimum serait de 5 000 euros sans plafond. Le vieil homme a vu clair dans leur jeu. Leurs nerfs commençaient à craquer. C'était le moment d'inverser les rôles du chasseur et de la proie. Il a accepté sur le champ. Mais son fils était hors de lui. Après tout il avait déjà été piégé comme ça et avait perdu 1 million d'euros. Alors il a supplié son père d'arrêter. Mais le vieil homme l'a ignoré. Au lieu de ça, il a sorti une carte de 2 millions d'euros. La propriétaire a discrètement jubilé intérieurement. Après tout, elle avait engagé William pour une bonne raison. Il était impossible qu'il perde contre un vieux. Alors elle a relevé sans hésiter, planifiant d'achever le vieil homme d'un seul coup. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le vieil homme avait déjà préparé un plan B lors de sa casse précédente. Effectivement le premier coup de William a mal tourné. Tout le monde était stupéfait par le résultat. Mais William ne montrait aucune panique, parce qu'il avait laissé au vieil homme une situation impossible à résoudre. Ces 7 billes étaient toutes coincées ensemble au fond, ne laissant aucun coup possible au vieil homme. C'était le légendaire blocage des 7 billes, qu'on appelle l'empoche impossible. Tout le monde pensait que le vieil homme se coucherait sur ce coup. Après tout, même un dieu du billard ne pourrait pas sortir ses billes. Mais alors sans prévenir le vieil homme a encore augmenté les mises. La foule pensait qu'il avait perdu la tête. N'était-il pas en train de donner son argent? La propriétaire était plus confiante que jamais. Elle était certaine de repartir grande gagnante. Alors sans réfléchir elle a mis toute la salle de billard en jeu, pressant le vieil homme de jouer son coup et d'en finir. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde dans la salle complètement sidéré. Le vieil homme a sorti jusqu'au dernier centime que sa défunte épouse lui avait laissé, plus 200 appartements qu'il possédait en centre-ville, le tout valant plus de 50 millions d'euros. La propriétaire n'avait plus rien pour suivre. C'est alors que le beau-frère s'est avancé, offrant sa propre fortune pour la soutenir. Il a ricané en disant qu'il préparait ça depuis des lustres, attendant juste que le vieil homme mort. Maintenant il lui ferait tout perdre ce qu'il possédait. C'est seulement là que le fils a enfin compris la vérité. C'était son propre oncle qui était derrière tout ça depuis le début. La culpabilité l'a frappé comme un mur de briques. S'il ne s'était pas fait avoir en perdant ce premier million d'euros, son père ne serait pas piégé dans ce cauchemar. Mais le vieil homme lui a dit de ne pas perdre espoir, disant que rien n'était joué tant que ce n'était pas fini. Le beau-frère a juste éclaté de rire, se moquant de lui d'être encore si confiant au bord de la ruine. Mais au moment où le vieil homme a saisi sa queue de billard, toute l'atmosphère a changé comme un orage qui approche. C'était comme si ce vieil homme ordinaire avait disparu, et à sa place se tenait un roi qui régnait sur la table.